Cette semaine, j'ai lu la bande dessinée Impact d'Olivier Norek et de Frédéric Pontarolo. Cette bande dessinée est une adaptation du roman d'Olivier Norek sorti en 2020, dans lequel il est question d'écologie, de plaidoyer pour la planète que l'homme exploite sans vergogne au risque de la détruire. Nous sommes au Niger en 2020, où le commandant Virgile Solal se retrouve face à l'horreur, un massacre humain, écologique, climatique. 2 ans plus tard, ce dernier, devenu activiste, répand un message d'urgence à la France en s'en prenant au plus grand pollueur de la planète qu'il estime être à terme responsable de la mort de milliers de personnes et de la disparition des espèces humaines. Face à cette menace qualifiée de terroriste par le pouvoir en place, un flic du Bastion, associé à une psychocriminologue, sont chargés d'entrer en contact avec le preneur d'otages. L'auteur nous met devant nos responsabilités et nous pousse à nous questionner. Un écoterroriste peut-il être héros national si la cause qu'il défend est potentiellement universelle et sauveuse de l'humanité? Chacun peut, en son âme et conscience, répondre à cette interrogation. Mais quelle que soit notre opinion, l'association du scénariste et du réalisateur est une véritable réussite. Les illustrations sont une claque visuelle avec une mention spéciale pour les passages nouvelles du monde. C'est un très bel ouvrage. Et moi, en bande dessinée, j'ai lu Minuit passé de Gaël Genillet aux éditions Delcourt. Guerlain, restaurateur d'art, vit avec son fils à Nice dans le manoir de son enfance. Il y a vécu, étant enfant, avec ses 3 sœurs, mais bizarrement, il ne se souvient pas trop de cette période. Aujourd'hui, dans cette grande bâtisse, Guerlain est sujet à des insomnies et surtout des phénomènes étranges se produisent. Comme par exemple ces 3 corneilles qui ne cessent de le suivre, cette galerie de portraits qui semble prendre vie, et surtout cette présence inquiétante qui joue à cache-cache. Alors le côté effrayant qui vous donnera sûrement des frissons est contrebalancé par la sublime relation entre le père et son fils. À cela s'ajoute le style si particulier de l'illustratrice, avec des dessins tout dans le détail, comme les décors et les tenues des personnages. C'est magnifique à regarder. Si vous ne connaissez pas encore cet auteur, c'est l'occasion parfaite pour découvrir son talent. Merci de nous avoir regardés. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.